Au programme de ce tour de célébration, j'ai déjà annoncé aux personnes qui étaient sur Zoom ce qui allait se passer. Pour les youtubeurs, je vous laisse découvrir le menu. On a encore tout un programme et je me réjouis que vous puissiez être avec nous maintenant. Et je vais sans transition laisser la parole à Aude. Et Aude, je te souhaite la bienvenue et je me réjouis beaucoup d'écouter ce que tu as préparé pour l'église de l'Oasis. Voilà. Alors, j'aime bien voyager et je suis venue, avec ma valise. Et dans cette valise, c'est la valise à histoire. Alors, je ne sais pas si vous êtes curieux, mais moi je le suis. Et je me demande toujours ce qu'il y aura dans cette valise comme histoire. Alors évidemment, j'aurais besoin de votre participation, à tous ceux qui sont sur Zoom, sur YouTube, ceux qui sont dans la salle, parce que pour ouvrir une valise, eh bien, il faut une clé. Et il me semble que pour cette valise-là, la clé, c'est un mot qui se termine comme mallette. Alors attention, tous ceux qui sont à la maison, à vos téléphones, vous pouvez envoyer à Claude Bordigoni un petit mot comme mallette, et peut-être qu'il nous dira, ou peut-être que s'il y a dans la salle des gens qui ont une idée, oh ça fuse pas, hein, mallette, allez, mallette, sonnette, est-ce qu'il y a des réponses là-bas, sonnette, gilette, oui, effectivement, oui, alors on voit pour se raser, attention, il court, belette, alors j'ai le choix entre les trois, attention, c'est parti. Pour ouvrir la mallette, une belette, c'est chouette. Alors, je vais avoir besoin de vous, parce que pour qu'elle s'ouvre, il faut y aller vraiment fort. Et pour ouvrir la mallette, je crois qu'ils n'ont pas tout à fait compris. Et puis vous, dans les ordinateurs, vous mettez votre microphone. Attention, ou bien je peux vous voir sur votre bouche. Allez avec moi. Pour ouvrir la mallette, une belette, c'est chouette. Allez, au grand petit coup. Pour ouvrir la mallette, une belette, c'est chouette. Waouh! Ah, c'est celle-ci alors. Évidemment, une histoire avec une machine à écrire. Eh bien, cette machine qui est tellement vieille, ça veut dire que c'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Il était une... Oh non, cette fois-ci, c'est « il est une fois ». C'est pas comme les autres histoires. Il est une fois, il y a longtemps, très longtemps, quand les machines à écrire n'existaient pas encore, ni les ordinateurs, ni YouTube, ni WhatsApp, ni Instagram, ni Twitter. Et surtout pas les robots ménagers. C'est au temps où l'on prend 2 grosses pierres pour écraser les grains de blé. Où l'on prend la scie pour scier du bois à la main. Au temps où l'on s'éclaire à la lumière de la lampe à huile. Ouh là là, les étoiles sont tellement hautes dans le ciel. Non, mais heureusement, il n'y en a pas qu'une. Hein.
Il y a longtemps, dans un village, au-delà de notre lac, de nos montagnes, de la mer, la nuit qui s'est installée. Et les étoiles se sont allumées une à une dans le ciel noir. Le village est entouré de collines et vers une maison, contre la paroi de celle-ci, une femme qui écrase les grains de blé entre deux grandes pierres pour faire de la farine, pour ce soir pour les galettes. À côté d'elle, un tout petit enfant, on dirait qu'il a à peu près 1 mois. Et puis, elle tourne les deux pierres avec ses grands bras bien musclés. Faut dire que il faut bien en faire de la farine et des galettes pour son mari qui reviendra ce soir après avoir travaillé le bois pendant toute la journée. Le charpentier du village, quand il reviendra, il sera bien heureux de se mettre plein de galettes dans l'estomac. Alors elle tourne, mais c'est fatigant. Et puis, bon, ça veut aller. Elle aimerait plutôt regarder son petit, là, juste à côté d'elle. Son premier, c'est son premier fils, leur premier, le tout petit. Elle le regarde, ce petit bout de chou. Elle s'arrête un instant de tourner les pierres. Et puis, elle le regarde endormi à côté. Il gigote un peu. Elle lui a mis une petite couverture parce que la brise ce soir est bien fraîche. Et elle repense. Elle repense à il y a 1 mois, 6 mois, 9, 12 à peu près. À ce moment-là, elle était juste fiancée à Joseph, le charpentier du village. Et puis, Marie se souvient avec tant d'émotion du jour où l'ange Gabriel est venu la visiter, en lui annonçant qu'elle serait enceinte. Mais comment cela est-ce possible ? A-t-elle répondu. Je suis encore vierge et je n'ai pas couché avec un homme. Mais l'ange lui répond, et ses paroles résonnent encore dans son cœur. Le Saint-Esprit descendra sur toi, et le Dieu Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Et voilà, elle a accepté de porter le Sauveur, le Fils de Dieu. Le miracle s'est accompli, il est à côté d'elle. Elle gigote un tout petit peu. Alors, son cœur est rempli de reconnaissance. Ils lui ont donné le nom de Jésus. Ça faisait bien longtemps qu'elle savait, l'ange lui avait dit. Mais ils avaient attendu 8 jours après sa naissance, comme la loi de Moïse le demande. Marie n'a plus très envie de tourner cette meule qui est bien lourde. Alors, elle s'assied à côté de son fils, et puis elle lui ouvre la petite paume, bien potelée. Elle y glisse son doigt, et Jésus le referme
directement sur le doigt de sa maman. Il ouvre de petits yeux. Et voilà que les pensées de Marie s'en vont à nouveau. Mais cette fois-ci, c'est il y a juste quelques jours, à Jérusalem, dans le temple. Il y a quelques jours, à Jérusalem, dans le temple. Il gravit les marches avec de la peine. Il faut dire que son grand âge ne l'aide pas, lui qui a traversé tant d'années de vie. Il fait parfois des pauses. Heureusement qu'il y a bien de l'ombre dans les ruelles de Jérusalem. Siméon est connu au temple, car chaque jour il y va, malgré son grand âge. Il passe les ruelles bien remplies de Jérusalem, avec les enfants qui courent partout. Et puis il y a les marchands sur la place du temple qui crient « Oui, mais achetez-moi à moi l'agneau, non à moi !» Mais il aime, même si ses amis lui disent qu'il en fait peut-être un peu trop pour son âge. Mais Siméon aime être là, au temple, pour pouvoir adorer Dieu, le remercier, passer du temps à prier, demander le Sauveur, celui qu'il a promis. Siméon sait, il sait que Dieu n'a pas oublié son peuple. Il connaît Isaïe, le prophète, qui a si longtemps déjà parlé. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'empire a été posé sur son épaule. On l'appellera le conseiller admirable, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Alors chaque jour, il prie, il attend, il sait qu'il va le voir avant de mourir, il sait. Siméon maintenant est là, contre le mur d'une des parois du temple. Il entend les chants et puis les odeurs de la viande sacrifiée. Et surtout, il aime sentir les bonnes odeurs des parfums qui montent dans le temple jusqu'au ciel. Il regarde les gens monter et puis descendre et il se dit mais comment je vais savoir qui il est? Où est le Sauveur? Puis soudain, là, sur les marches de l'escalier, il voit un couple. Elle a un tout petit dans ses bras. Il a l'air d'avoir un mois. Et puis lui, il a 2 tourterelles. Et puis, ils ont l'air heureux.
vraiment heureux. Et soudain, il écoute. Il écoute l'Esprit, le souffle de Dieu en lui. Et il sait. Il sait qu'il va aller vers eux. Oui, c'est lui, le petit. Oui, c'est lui, le Messie. Alors, il s'approche du couple, se présente, et son cœur est comme transporté de joie. Il aimerait pouvoir danser dans toute la place du temple, mais son grand âge ne le lui permet pas. Alors, tout simplement, il écoute. Il écoute Joseph et Marie lui dire combien ils sont heureux d'être là ce jour si spécial qu'ils ont attendu, pour pouvoir présenter Jésus, leur enfant, demander la bénédiction de Dieu. Et Siméon voit en eux un couple attaché à ce que Dieu demande. Les traits fatigués de la maman, d'une jeune mère qui doit se lever plusieurs fois dans la nuit, n'enlève rien de son regard. Un regard qu'elle pose sur son enfant, ce regard si tendre et en même temps rempli d'humilité. Elle qui se sait être porteuse de la vie du Sauveur, du Libérateur. Et doucement, il lui demande si elle est d'accord de lui donner son enfant dans les bras. Elle n'hésite pas un instant. Et Siméon porte ce tout petit. Là, il pose sa main, cette main ridée qui montre les années qui ont passé. Et son cœur se remplit de paix. Il a vu Jésus, le Messie. Alors, il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé pour être à la face de tous les peuples, la lumière qui doit éclairer les nations, et la gloire de ton peuple, Israël. » Et la gloire de ton peuple, Israël. Et la gloire de ton peuple, Israël. Et puis, à côté, il y a Anne qui arrive. Elle aimerait pouvoir danser, mais son grand âge aussi ne le lui permet pas. Alors, elle se met là, juste à côté. Elle s'adosse contre la paroi, la prophétesse, qui jour et nuit reste au temple. Elle qui remercie Dieu, elle qui attend aussi le Sauveur, le libérateur des Romains, le Messie. Et quand elle le voit, elle sait. Et son cœur rayonne, déborde de joie, et elle aimerait, comme Siméon, pouvoir danser. Alors, simplement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle descend à pas comme elle peut les escaliers, et elle va dire à chacun, « Il est là, le Sauveur d'Israël. Il est là, le Sauveur d'Israël. » Marie repense à tout ça. Et puis, soudain, Jésus pleure, il a faim. Alors elle le prend dans ses bras comme si elle avait toujours fait ça, d'une manière si leste. Et puis elle l'allaite.
Elle le regarde. Et là, elle repense aux paroles de Siméon. Siméon, qui a eu ces paroles en disant que son fils serait la lumière, la gloire d'Israël, mais aussi que tant s'opposeront à lui. Et elle aurait le cœur comme transpercé de douleur. Pourquoi ? Oh, et puis, ce n'est pas le moment de repenser à ces paroles. Elle n'aimerait pas gâcher ce moment si doux avec son fils. Alors, elle place simplement sa confiance en Dieu. Entre-temps, Jésus s'est endormi dans ses bras, bien repu de ce bon lait maternel. Oh, c'est que l'heure a passé et elle voit Joseph arriver. Alors elle se remet au travail, vite elle prend Jésus, elle le met à l'intérieur de la maison. Maintenant il fait trop froid. Il est là, il dort maintenant tout paisiblement. Vite elle mélange la pâte, elle fait cuire les galettes. Et ensemble ils peuvent enfin prendre le repas. Elle aime ces moments. Depuis qu'elle est revenue de Jérusalem avec Joseph, Marie parle souvent de ces instants, des paroles de Siméon, de Anne. Et puis, elle est là, elle regarde. À l'intérieur de la maison, une petite lampe à huile éclaire le visage de son mari. Elle y pose un regard tout doux. Jésus est à côté, il dort sur le dos, et puis sa respiration est régulière. Dehors, les bruits des travaux du jour ont cessé. Et elle repense à la joie d'Anne, de Siméon. Et elle voit Jésus, cette promesse. Jésus, Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Noël, c'est une naissance, l'arrivée de Jésus dans le monde. J'ai souvent l'impression que quand j'entends les récits de Noël, tout a l'air beau, facile, gentil. J'ai l'impression que parfois on considère que ce que l'autre a vécu semble simple, facile, découlant de toute une simplicité, et que pour nous, tout est compliqué et stressant. Quand on est adulte, on pense que l'école de nos enfants, c'est cool. Bon, si vous êtes en classe avec Annabelle, ça doit être le cas. Quand on est enfant, on pense que la vie de nos parents,
c'est génial. Pas de devoir à faire en rentrant. Il part le matin, rentre le soir. Le tour est joué. Nos ancêtres avaient la belle vie, eux. Pas de Covid, petit travail au CFF ou dans une banque ou au PTT. Vous savez, le petit travail tranquille. L'Église, avant, c'était génial. Tout allait mieux avant, ailleurs. L'herbe semble toujours plus verte chez le voisin. Imaginez Joseph et Marie. Leur vie n'est pas toute simple. Joseph prend comme fiancée une jeune fille enceinte du Saint-Esprit. Même aujourd'hui, ça n'arrive pas tous les jours. À peine ensemble, il faut faire un long périple pour se rendre jusqu'à Nazareth, sauf erreur, pour s'enregistrer, pour avoir le plaisir de payer des impôts. Ils vivent dans un pays, comme Annabelle nous l'a rappelé, sous domination romaine. Ils sont envahis. Il y a des heurts de tous les côtés, entre les Romains et des mouvements de libération du territoire, les terroristes du moment. À peine le bébé est né, qu'il faut fuir en Égypte pour lui sauver la vie. Quand enfin ils peuvent rentrer en Israël, voilà que Jésus disparaît pendant la fête. Joseph et Marie, tout inquiets, doivent retourner à Jérusalem. Ils retrouvent Jésus dans le temple, avec les responsables religieux du moment. Et qu'est-ce que leur dit Jésus ? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Qu'est-ce qu'a pensé Joseph à ce moment-là ? Et puis, un peu plus tard, Joseph n'est plus là. Probablement décédé, on ne sait pas. Marie reste seule avec ses enfants. Jésus et ses frères n'étaient visiblement pas toujours du même avis. Et que dire lorsque Marie voit son fils bien-aimé pendu à une croix ? Comme le pire des brigands ou des criminels. Simple, facile, pas sûr, hein ? Et pourtant, c'est là, dans tout ce tumulte, dans toute cette pâte humaine, j'allais dire, que Dieu a choisi de venir pour apporter la paix et la résurrection. La réconciliation. La résurrection, c'est un tout petit peu après. Alors peut-être bien que ta vie aujourd'hui, c'est un peu la même chose, le tumulte, la galère peut-être. Et aujourd'hui, nous fêtons la naissance de celui qui te dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur, reçois ma paix. Je suis avec toi tous les jours. » Celui qui t'offre une vie d'espérance, une vie nouvelle dans laquelle il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, où même la mort aura disparu dans l'éternité. Et j'aimerais t'inviter maintenant, là où tu te trouves, ici ou derrière ton écran, à un tout petit moment de calme et de tranquillité. Un tout petit moment comme un souffle, une respiration en cette fin de journée. Laisse l'Esprit Saint t'apporter ce dont tu as besoin. Il sait mieux que toi-même, finalement, ce qu'il te faut. Ça peut être une pensée d'un projet qui va te booster. Ça peut être une idée géniale. Un souvenir qui va comme égayer ta soirée. Une présence à tes côtés qui te rassure. Je suis avec toi. Peut-être juste
un soupir. Laisse le Saint-Esprit t'apporter le ressourcement dont tu as besoin. Jésus est venu instaurer un royaume. Tu nous l'as rappelé avant. Et le roi de ce royaume, c'est Jésus le Christ lui-même. Au moment où tu dis que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, au moment où tu crois dans ton cœur cela, tu entres dans le royaume de Dieu. Et là, tout change. Et en même temps, rien ne change. Tu vas toujours à l'école, pas de bol. Tu vas toujours à ton job tous les matins, tout comme avant. Tout est différent et en même temps rien n'a changé. Ta vie prend une nouvelle direction, une nouvelle motivation, celle de l'amour, de la confiance, de l'espérance. C'est les valeurs mêmes de ce royaume que Jésus est venu instaurer. Alors mon petit mot pour aujourd'hui, c'est un encouragement à laisser cet amour envahir ton quotidien. Laisse l'amour de Dieu remplir ton cœur. Pour ta famille, pour tes copains d'école, pour ceux qui ne sont pas tes copains et tes copines, ça peut arriver. Laisse l'amour de Dieu venir dans ton cœur. Laisse l'amour grandir en toi. C'est comme une naissance. C'est comme Noël. L'amour de Dieu grandit dans le monde. L'amour de Dieu grandit dans ton cœur. Alors tu vas pouvoir aimer autour de toi. Tu vas même pouvoir t'aimer toi-même et aimer Dieu. Le message de Noël, c'est le message de l'amour. Dieu t'aime tellement qu'il envoie son Fils Jésus pour toi. Et il t'envoie ce soir même son amour pour remplir ton cœur
de sa présence bienfaisante. Et je te souhaite vraiment un joyeux Noël. Sois béni dans l'amour par sa présence bienfaisante. Amen. On y va avec les gens. Ouais. On va continuer avec Mathieu et Marina. Merci pour votre ministère. Je vous invite à chanter ce chant « Comment te dire merci ». Et puis, on enchaînera encore avec quelques chants qui parlent de l'histoire de Noël aussi. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, un Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, son bataille t'enclouée, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, On va chanter une chanson douce et tendre qui parle d'un enfant si petit.
chanson douce et tendre pour à nouveau entendre l'histoire si belle qu'on raconte à Noël quand les anges ont annoncé au berger étonné que Dieu des cieux venait nous visiter. Un enfant si petit, né dans une sombre nuit, sera notre sauveur et changera nos cœurs. Puis de grands rois sont venus, l'étoile ils avaient vu, sans bruit ravis, dans l'étable ils ont cru. Mais pour ceux qui voudront croire, il montrera sa gloire, sa paix sans fin conduira leur chemin. Un enfant si petit, né dans une sombre nuit, sera notre sauveur et changera nos cœurs. Quand Jésus est né sur terre, sur une pauvre litière, peu d'hommes ont su reconnaître ce salut. Mais pour ceux qui voudront croire, il montrera sa gloire, sa paix sans fin conduira leur chemin. Un enfant si petit, né dans une sombre nuit, sera notre sauveur et changera nos cœurs. Un enfant si petit, né dans une sombre nuit, sera notre sauveur et changera nos cœurs. Et je vous invite encore à chanter ce dernier chant qui dit « Gloire au Seigneur ». Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes.
Voilà, merci beaucoup. Je n'aimerais pas ajouter grand-chose après tout ce qui a été dit ou chanté durant cette fête, mais juste vraiment remercier chacun pour son implication. On a eu la joie de vivre ce temps ensemble et j'aimerais remercier toutes les personnes qui étaient avec nous par écran interposé. Merci d'avoir pris ce temps pour être là. Merci aussi à tous ceux qui sont derrière les manettes et les boutons ici. Sans vous, ce ne serait pas possible non plus. Faut pas que j'oublie quelqu'un. Merci à Aude ou Annabelle, c'est selon. C'est son petit nom de scène aussi. Merci beaucoup. Merci à Claude aussi pour ce que tu nous as apporté et qui nous fait réfléchir, qui nous fait du bien aussi. Et merci Mathieu et Marina pour ces chants magnifiques. J'oublie encore quelqu'un, c'est le culte de l'enfance avec les enfants et les moniteurs. Pour ceux qui sont maintenant sur YouTube, vous n'avez pas vu, mais ils nous ont concocté une super petite vidéo. Merci beaucoup en tout cas pour ça. Par-dessus tout encore, un immense merci à notre Dieu qui nous permet de vivre sa famille. Et même si ce n'est pas dans des circonstances habituelles, même si c'est spécial, mais on a ce privilège de pouvoir vivre sa famille. Je vais terminer ce moment par la lecture de 2 versets. Et c'est drôle parce que c'est les versets qu'a lu Aude et qu'a cité Claude aussi. Et voilà, c'est ceux que j'avais choisis comme une bénédiction ou un encouragement pour vous pour cette semaine. C'est les 2 versets qui se trouvent dans Ésaïe au chapitre 9, les versets 5 et 6. Alors je vous lis, « Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. » Alors maintenant, il est temps de dire au revoir aux personnes qui nous suivent sur YouTube. J'aimerais vous souhaiter une bonne fin de journée, une belle soirée, une bonne semaine. Et on vous retrouvera dimanche prochain aussi sur YouTube. Alors, au revoir et à tout bientôt.